Salut à toi, aujourd'hui je voulais te parler d'un cas que j'ai eu hier. J'ai travaillé sur un jeune homme qui m'a appelé, c'est quelqu'un que j'avais vu il y avait des années pour un problème léger, ça s'est très bien passé. Là il a changé de pays et sa mère m'a rappelé, il a 18 ans parce que il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. Et, euh, et il m'a appelé, on a fait la séance et sur le groupe Le Portail vers la Liberté, le groupe Facebook que j'ai créé pour travailler sur les traumatismes, j'ai fait un live dernièrement où j'explique que j'avais parlé des fausses bonnes idées, des fausses bonnes manières de travailler sur un trauma, et j'avais aussi parlé de l'impact de ne pas travailler sur un traumatisme. Et c'est de ce point de vue-là dont je veux te parler. Donc, il est, euh, il a 18 ans, il est à l'université, le collège, je ne sais pas comment il s'appelle ça, il habite aux États-Unis. Et il est tombé un peu amoureux d'une fille. Ça s'est bien passé, après moins bien passé. Donc, il y a eu un truc qui a été avorté. Donc, finalement, ça ne s'est pas fait. Lui était amoureux. Il a eu un copain qui lui dit que lui est amoureux de lui. Enfin, il y a vraiment, il me disait, je dis, mais c'est une telenovelas ton truc, il y a plein de trucs qui sont passés. À un moment, il a explosé et il a perdu tout le monde. Tout le monde s'est fâché avec lui parce qu'à un moment, il a mal réagi, il a mal répondu. Et, et alors, il était perdu. Et je lui ai expliqué tout un tas de choses et je lui ai dit, ah, on va aller voir parce qu'à mon avis, ce que tu vis là, ça vient pas de maintenant. Tu es en train, peut-être avec complètement une autre circonstance, être en train de revivre quelque chose. Moi, j'avais déjà ma petite idée. Donc, il est né aux États-Unis, il est venu en Belgique, il a vécu 6 ans ici, et ensuite, il a dû repartir aux États-Unis. Et donc, il est retourné aux États-Unis à 8 ans, dans un milieu qu'il ne connaissait pas. Et je l'ai fait revenir sur le pire moment. Le pire moment, c'était quand il avait perdu tout le monde. Il était tout seul. Et j'avais ma petite idée derrière la tête, j'ai dit, est-ce que tu t'es déjà senti tout seul comme ça, qu'il n'y avait personne pour toi? Et il est revenu au moment où il est arrivé aux États-Unis. Oui, il est arrivé aux États-Unis à 8 ans, et il s'est retrouvé dans l'école, tout seul. Et il dit, il a eu là une solitude profonde qui a duré 3 ans, parce qu'il venait de l'étranger, parce que, en plus, il est basané parce qu'il est sud-américain, mais il vient de Belgique et tout ça. Et les gens n'étaient pas très accueillants. Il a passé 3 ans de solitude. Et, euh, et en réalité, la solitude qu'il a sentie ici quand il a perdu tout le monde, moi, le fait qu'il me dise qu'il ait perdu tout le monde, j'ai tout de suite pensé au fait où il est parti d'ici et il a perdu tous ses copains parce qu'il m'avait dit qu'il avait perdu tous ses copains, il ne pouvait pas les contacter parce qu'on n'avait pas les téléphones à ce moment-là et tout ça. Et, et donc, en réalité, ce qu'il vit là-bas, ce qu'il a vécu maintenant, c'est un deuil mal traité, ou pas traité du tout. Un deuil, c'est une situation qu'on vient, il y a un changement, la plupart du temps je ne l'ai pas demandé, et il y a une nouvelle situation et je ne m'adapte pas à cette situation-là. Et donc, il a perdu tous ses potes, il est arrivé aux États-Unis, où il était personne, et personne ne faisait attention à lui, et il a une solitude profonde. Et en réalité, la surréaction qu'il a ici quand il a la sensation de perdre son meilleur ami, de perdre la fille dont il était amoureux, de perdre d'autres amis et tout ça, c'est tout d'un coup, à l'intérieur de lui, quelque chose qui se dit « Oh, je vais retourner dans ma solitude. Je vais de nouveau plus exister. » Et ça, c'est terrible, parce que même s'il a 18 ans aujourd'hui, la peur, il la vit comme un enfant de 8 ans qui arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas. C'est ça qui réagit. C'est pas 18 ans. C'est tout d'un coup, dans son corps de 18 ans, un mioche de 8 ans qui réagit en disant « Ah non, moi je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça, ça fait trop mal. » Et donc, le fait d'être retourné à cet endroit-là, le fait d'avoir travaillé là-dessus en premier, a fait que dès qu'on a pu faire la paix avec tout ça, dès qu'il a pu comprendre tout un tas de choses qu'il a compris, dès qu'il a pu, en plus, cette période-là, il a été tellement seul qu'il a pu développer de l'écriture, de la création, de la peinture et tout ça, parce qu'il avait plein d'idées et qu'il a commencé à les coucher. Et ça l'aide beaucoup aujourd'hui.
Et donc, il a pu faire la paix, il a pu se rendre compte que ça n'a pas été pour toujours et que il a pu se faire des copains et que c'est quelque chose qu'il a en lui. Et donc, il a fait la paix avec tout ça. Et du coup, quand on est revenu à aujourd'hui, le travail a été beaucoup plus facile parce que la plupart de l'intensité avait complètement baissé. Et donc, le truc, c'est que ce qu'il a vécu aujourd'hui, enfin ces derniers mois, c'est un remake de ce qu'il a vécu quand il avait 8 ans. Avec des acteurs différents, un scénario différent, mais le résultat final est elle-même. La sensation à vivre est elle-même. Donc, finalement, ce qui lui arrive maintenant est un impact de quelque chose qui n'a pas été réglé à ce moment-là. Mais aujourd'hui, s'il n'avait pas eu le réflexe de venir me voir, parce qu'il avait déjà eu une bonne expérience avec moi dans le passé, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Il aurait pu arriver qu'il aurait commencé à avoir peur d'avoir des relations. Il aurait pu commencer à avoir peur de créer de l'intimité. Parce qu'à chaque fois qu'il crée de l'intimité, il les perd. Et donc ça peut commencer à avoir un impact sur son relationnel, sur la manière dont il va vivre avec les autres. Il va nouer des contacts avec les autres. Et donc ça aurait été l'impact de ne pas traiter ce qui lui est arrivé maintenant. Donc, c'est important de se rendre compte que nos traumas, ce qu'on vit dans notre vie maintenant, sont dus à des traumas pas réglés, et le fait de ne pas travailler sur un trauma qui t'arrive aujourd'hui, je te rappelle ce qu'est un trauma. Hein. Un trauma ne doit pas être quelque chose d'énorme. Un trauma, c'est un événement chargé en émotions qui change ta perception des choses. Et donc le fait de vivre ça fait que tu vas voir et du coup vivre les choses différemment. Donc c'est ce qui lui était arrivé ici, et donc je lui dis, c'est bien parce que tout d'un coup, t'aurais pu développer la peur d'avoir des liaisons, la peur de faire confiance, la peur de pouvoir être trahi, parce que là il a eu la sensation d'être trahi par ses amis, d'être laissé tomber, enfin il avait vraiment la bouillabaisse totale, quoi. D'où l'importance de travailler sur les choses qui nous arrivent. Si on n'a pas pu travailler sur tout ce qui nous est arrivé dans le passé, quand on comprend ça, c'est pouvoir apprendre des outils, aller chercher. Par exemple, moi, c'est pour ça que je mets à disposition la vidéo ici où il y a une petite séance à faire sur soi, parce que déjà, rien qu'utiliser des petits trucs comme ça, ou apprendre, moi j'enseigne la technique que j'ai créée pour ça aussi. Moi, quand j'ai quelque chose qui m'arrive aujourd'hui, rapidement je le travaille parce que je sais que du coup j'aurais pas à le travailler dans le futur. J'aurais pas à payer la note plusieurs fois dans ma vie. C'est comme si j'achetais un truc et à plusieurs fois je devais repayer la facture. Quand tu le payes, quand tu fais le travail une bonne fois, tu n'as pas à payer la facture dans le futur. Donc pense à ça, pense aux choses que tu vis qui sont les répétitions du passé et pense aux choses que tu as vécues dernièrement. Et demande-toi si ce ne serait pas intéressant de pouvoir faire un petit travail dessus pour ne pas avoir à payer la facture dans le futur. Donc, du coup, si ça t'intéresse, si tu te rends compte qu'effectivement il y a des choses que tu pourrais avoir à payer, eh bien, en dessous, il y a le lien vers le portail vers la liberté, qui est le groupe Facebook que j'ai créé pour parler de traumatisme. Et tu vas pouvoir peut-être avoir des infos, tu vas pouvoir poser toutes les questions que tu veux. Moi, je suis à disposition à ce moment-là. Et ça va pouvoir t'aider à travailler sur certaines choses que tu vis pour le moment, pour éviter d'être embêté plus tard. Allez, salut!